Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie aujourd'hui, littéralement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de la rentrée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces vacances? Eh bien, déjà, j'ai pensé à vous et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que la météo, sans en parler pendant des heures, vous a tout de même été favorable et que ça n'a pas été trop difficile. En dehors de ça, j'espère que vous avez eu de très belles journées. Eh bien, donc, moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et si, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Et donc, je suis très contente. Voilà. D'à nouveau, partager avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois? Rien d'extraordinaire qui pourrait vous intéresser. Ma dernière vidéo date donc de fin juin, enfin juillet-août. Je n'ai pas fait de vidéo. Et donc j'en suis désolée, nos blabla par commentaire m'ont manqué, donc je suis donc ravie aujourd'hui de les retrouver, donc n'hésitez pas à commenter. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc je dirais donc rien qui pourrait réellement vous intéresser, mais au niveau donc dessin peinture, j'ai pas fait de vidéo et j'ai quand même bien levé le pied moi aussi. Alors le petit bémol, c'est que je me suis carrément arrêtée. Bon, j'ai un peu été obligée de m'arrêter à une coupure parce que sinon j'aurais continué cette toile abstraite que j'avais commencé en courant juin. Donc j'étais vraiment à fond dedans. J'ai fini par vraiment trouver le fil de la construction de cette peinture. J'en suis très contente. Il me reste, je dirais, à finaliser. Et donc j'étais un petit peu coupée, mais je vais m'échauffer, je vais reprendre cette peinture abstraite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, je suis repartie un petit peu sur des bases, c'est-à-dire que j'ai coupé effectivement un petit peu la créativité, comme une sorte de repos, je pense bénéfique, un petit peu par la force des choses, mais je pense bénéfique. Et j'ai eu envie de réfléchir à tout un tas de choses qui sont vraiment le socle en fait de la peinture, de la composition, du dessin, etc. J'ai fait notamment, vous allez voir, hein, c'est basique, j'ai fait une échelle de valeur. Alors, ça n'a pas été bien malin mon affaire, étant donné que j'ai pris une chute de papier aquarelle. Le papier aquarelle, vous le savez, à moins qu'il soit lisse, moi le mien c'est un grain fin, donc évidemment le graphite ne se met pas dans les petits trous, donc c'est pas évident de faire vraiment une échelle de valeur, mais bon je l'ai continué. Donc c'est une échelle de valeur sur 10 ou 12, je ne sais plus ici, et une sur 6. Parce que moi ma difficulté c'est de vraiment faire des contrastes de valeur assez forts dans les foncés. Voilà, c'est là où je dois travailler et réfléchir pour m'améliorer. Donc contraste fort, donc ça m'a aidé de faire une échelle de valeur, parce que qui dit contraste fort, il ne faut pas non plus oublier les contrastes intermédiaires, à moins de faire volontairement un dessin stylisé, je dirais, très concis en blanc et en noir. Mais à partir du moment où on veut des contrastes de valeur, il faut un petit peu penser quand même à ceux qui sont au milieu, dans la moyenne. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mes gammes. C'était très sympa, ça m'a bien plu. De le faire, ça m'a aussi fait réfléchir un petit peu, ça a enclenché une réflexion. Donc ça, c'était vraiment super, j'ai bien aimé. D'ailleurs, pour rappel, si vous vous posez la question, parce que sur le blanc, alors ici c'est le blanc, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de graphite, et puis là il est légèrement du graphite, etc. vers le noir. En théorie, ça devrait être noir. C'est du graphite, donc pour aller au noir c'est compliqué, hein, mais c'est pas du tout un souci. Donc bref, ici c'est la valeur claire et qui est souvent marquée 100. Pourquoi elle est marquée 100? Parce que c'est 100% blanc. Du coup, on va par exemple passer ici, alors je n'ai pas du tout les chiffres en mémoire, hein, loin de là, mais ici par exemple, on va mettons passer à 97, ça veut dire qu'il y a 97% de blanc, le reste étant notre teinte sombre. Voilà, si jamais vous êtes posé la question, voilà la réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manières de graduer l'échelle de valeur? Écoutez, si vous savez ça, n'hésitez pas à nous partager votre savoir dans les commentaires. Ensuite, alors je ne l'ai pas fait, mais j'en ai acheté une. Alors une roue, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'une roue chromatique, si je ne dis pas de bêtises. Alors j'en ai une grande dans l'atelier où je peins, qui m'a été généreusement offert par les gens des Beaux-Arts. Je l'ai affiché devant moi. Mais quelquefois, je suis en train de réfléchir à des couleurs, et bon, j'ai pas envie de monter, ou je ne suis pas chez moi. Alors monter, oui, parce que l'atelier est à l'étage, ou je ne suis pas chez moi, ou voilà. Donc j'ai eu envie d'acheter cette petite roue. J'en suis contente. Voilà, j'en suis contente. Ça m'aide parfois
pas vraiment à réfléchir, mais à poser mes idées, à voir un petit peu plus clair lorsque je fais des essais de couleurs ou lorsque je décide des essais de couleurs. Ou par exemple, je pars sur 3 couleurs et je veux vérifier que ça fonctionne. Je trouve ça bien pratique. Alors, en toute honnêteté, mon magasin Beaux-Arts, ici où j'habite, était fermé. Je l'ai acheté sur Amazon. Ce que je reproche, c'est que c'était vendu par 2. Voilà, et bon, c'était urgent comme d'habitude, je l'ai acheté par 2. Alors, ça m'ennuie un petit peu qu'il pousse à acheter par 2, je vous mettrai le lien d'ailleurs, comme ça vous pourrez voir. Qui pousse à acheter par 2, je trouve que c'est un défaut. Bon bref, après ça m'est bien utile parce que voilà, je peux en avoir un dans tous les coins de la maison. Bref, cet achat, je ne le regrette pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bâtés croquis, donc du coup j'ai pris mon bloc de base où je peux faire plein de bêtises dedans, j'ai pas peur de l'abîmer, contrairement à celui de Fabriano que j'aime beaucoup. C'est idiot, hein, c'est un bloc de croquis, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment fait pour faire des essais. Bon, bref, pour faire vraiment des mini croquis, d'ailleurs vous ne verrez rien, c'est au crayon noir, un peu plus soutenu ici, mais c'est vraiment pour faire des essais de composition, qu'est-ce qui fonctionne pas, et chercher pourquoi ça fonctionne pas. Voilà. Par exemple, cette vue d'une rue, je trouve que c'est pas évident les vues d'une rue parce qu'on a ces 2 diagonales qui souvent s'inclinent de la même façon. Alors il faut bidouiller pour qu'on n'ait pas 2 grandes formes identiques de chaque côté, l'inclinaison identique. Alors bien sûr, moi je ne copie pas l'identique pour que ce soit plus accidenté, mais quand même, des fois il faut réfléchir donc pour pas avoir les 2 mêmes blocs qui se ressemblent. Et voilà, ça peut être un peu prise de tête. Bon là je fais des croquis de composition, des trucs vraiment basiques. Voilà, donc ça c'était bien. Quand je vous dis que pendant ces 2 mois, j'ai quand même été prise, j'ai pas pu peindre, mais ça m'a... Voilà, j'ai fait marcher un petit peu mon cerveau sur la base, je dirais. Est-ce qu'on peut dire la base? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire la base? Je ne sais pas. Donc voilà, alors en ce qui concerne les vidéos, donc celle-ci, si tout va bien, devrait être en ligne semaine du 5 septembre, le samedi, 5 septembre 2022. Si jamais vous m'aurez dans 30 ans, vous saurez que le jour où je parle est milieu de semaine de début septembre 2022. On sait jamais. Bon, bref. Donc, samedi, je la mettrai en ligne. Elle va pas durer 2h30 parce que vous avez bien compris que ça a été 2 mois de pause, en fait. Samedi prochain, je vais essayer d'attraper la régularité, c'est-à-dire tous les samedis, pour finir de toute façon tous les samedis, comme d'habitude, reprendre les bonnes habitudes, en sachant que moi, mes vidéos, c'est tous les samedis avec la régularité, sauf si un jour je me casse une jambe, bien entendu, ça va être compliqué, mais c'est tous les samedis, j'essaie de vous prévenir quand je pars en vacances, c'est quand même plus poli, des fois je fais des bourdes, j'en ai fait l'année dernière. Donc, ce samedi, je vais essayer de poster la semaine prochaine aussi, parce que je dois bouger un petit peu, ça va être compliqué, et puis après, voilà, ça va rouler. Normalement, j'ai quelques projets, mais je vais voir si je peux les mettre en place. Pour la chaîne, ça changera pas grand-chose. Des tutos, des réflexions aussi. J'aime bien, moi, ces réflexions sur la peinture, autre que dans les tutos, mais ça n'empêchera pas de faire des tutos. Si vous avez des envies, des questions, des pistes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En parlant de commentaires, je voudrais aussi m'excuser aux personnes à qui je n'ai pas répondu lors de la dernière vidéo dans laquelle je vous souhaitais de bonnes vacances. J'ai répondu à beaucoup de commentaires et puis je sais pas, il y a eu un schpilblick. J'ai des commentaires que je sais qui sont là, voilà, qui sont plus visibles. Enfin bon bref, pour ces gens, vraiment je m'excuse pour ces personnes si je ne vous ai pas répondu à vos commentaires parce que voilà, j'aime bien répondre. Je trouve que ça va de sens. Donc voilà, reprendre tranquillement. Donc lorsque les vidéos vont reprendre, je vais reprendre ma routine, mes bonnes habitudes créatives pour YouTube. Les idées vont venir, ça va s'enclencher. Voilà, juste je vous demanderai un petit peu de patience que la machine se mette à tourner. Et sans parler 2 heures du climat, ben, personnellement la chaleur est compliquée. L'endroit où je monte mes vidéos, il fait très très chaud, donc voilà, tout ça est un petit peu compliqué, mais ça va rentrer dans l'ordre. Et bon voilà, j'espère que pour vous, le climat a été supportable.
Voilà, voilà, que dire de plus? Je crois que pour aujourd'hui, ça va être à peu près tout. Pour résumer, voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. C'est un grand jour aujourd'hui. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir me voir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.